Alors, je ne sais pas ce qui a été dit précédemment, donc je ne voudrais pas qu'il y ait une redite. Je pense que vous êtes autant fatigué que moi. Donc, on va aller peut-être à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que représente le schéma Israël? On vient d'avoir déjà un petit aperçu dans la personne de Michael. Si je devais simplement simplifier au maximum, je dirais simplement que le schéma Israël, c'est être capable de faire descendre une énergie supérieure vers un niveau inférieur. C'est ce qu'on appellera la notion de Yihoud Elyon et Yihoud Tarton. Donc l'unité supérieure et l'unité inférieure. L'unité supérieure, c'est le fameux Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et l'unité inférieure, l'union inférieure, eh bien c'est Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed. Si on devait maintenant rentrer un peu plus dans le détail, il y a deux éléments qui sont fondamentaux. Le premier élément, c'est la façon dont Dieu se dévoile. Le deuxième élément, c'est que la façon dont Dieu se dévoile va dépendre également de notre implication en tant qu'homme, pour que le nom de Dieu puisse être couronné ici-bas. D'où la notion de Malchuto. Malchut, c'est la royauté. Donc ce que nous diront nos sages, d'un côté il y a Itpashtut, c'est-à-dire c'est le déploiement de la lumière de Dieu, et ce déploiement de Dieu va dépendre de notre comportement ici-bas. Plus on est capable de servir et d'honorer son Créateur, et plus à ce moment-là, la lumière de Dieu, ou le dévoilement de Dieu, sera conséquent. Tout ça, c'est le schéma Israël. D'accord? C'est pourquoi également, on verra, et c'est ce qui a été abordé par Michael, c'est que le dévoilement qui se fera ensuite donc, va dépendre de l'homme ici-bas. Ici-bas s'apparente à la notion de Shekhinah. C'est pour ça que, en mystique, chaque fois que l'on doit, avant de réciter une prière, il y a un passage qu'on doit réciter qui s'intitule Leshem Yehud Kutsha Berichu Ushchinte. Donc il y a Berichu, c'est la Kadosh Baruch Hu, et la Shekhinah. Et le but est justement d'unir les deux. Akadosh Baruch Hu, de... Oui, bien sûr, il faut le réciter d'ailleurs. Non, on a le droit. Quand vous êtes seul aussi, c'est pareil. Donc là, nous avons d'un côté Akadosh Baruch Hu, et nous avons également la Shekhinah. Lorsque l'on parle de Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui se dévoile, mais ce dévoilement de Dieu va dépendre de la Shekhinah. Et la Shekhinah, c'est le monde ici-bas. Si je dois rentrer un peu plus dans le détail, vous allez comprendre après, c'est que lorsque l'on va réciter le schéma Israël, et à la demande de Michael, on va voir que dans la journée, nous récitons 4 fois le schéma Israël. 4 fois. Le matin dans la prière, dans Shacharit, vous regarderez dans un Patach Eliyahu, dans la première partie, il y a ce qu'on appelle dans les korbanot, les sacrifices. Et bien là-bas, il y a également un schéma Israël. Pardon? Non, pas au réveil, je parle pas. Je suis d'abord le matin, après on va monter. D'accord. Donc le matin, dans les korbanot, dans la première partie de la prière, d'accord, il y a le fameux schéma Israël. À la différence du Yotzer, c'est que là-bas, il n'y a que le schéma Israël et Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed. Donc les deux versets que nous connaissons. Il n'y a pas la suite. Ensuite, dans le Yotzer, nous voyons que, à nouveau, juste avant la Hamida, il y a également le fameux schéma Israël. Et là-bas, donc, il y a les 3 parties du schéma Israël, Ve'ala, Ve'ayim Shamoa, et ensuite concernant les tzitzit.
À Mincha, il n'y a pas de schéma Israël. Là aussi, c'est que forcément, il doit y avoir une raison. Ensuite, nous avons le schéma à Arvit, le soir. Et ensuite, donc le quatrième schéma Israël, c'est au moment de dormir, ou d'aller dormir, de se coucher. Mais le matin, c'est Shacharit. Non, ça c'est le Modéani. Ça, c'est le Modéani. Après, toutes les brachot, mais également, il y a toute la prière. Donc, il y a également tout le principe des sacrifices. Parce qu'il y avait le sacrifice du matin. Nous savons que la prière correspond au sacrifice qui avait lieu à l'époque dans le temple. D'accord ? Donc, pour ça qu'il y a toute cette partie où on prépare les sacrifices et ainsi de suite. Et à l'intérieur, il y a ce fameux schéma Israël, dans la première partie du schéma, du moins de la tfila. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est tout d'abord à quoi correspondent ces 4 schémas Israël. Pour quelles raisons? Est-ce qu'un seul schéma Israël ne suffirait pas amplement? Pourquoi nous voyons que dans la première partie de la tfila, il y a le fameux schéma Israël, mais il n'y a pas tout le passage, bon, les 3 chapitres? Pourquoi dans le Yotzer, il y a le schéma Israël et il y a les 3 chapitres? Pour Arvit, il y a également les 3 passages, et également pour avant de dormir, là aussi, on est normalement censé réciter les 3 passages du schéma Israël. C'est pour ça que je dis on est censé réciter tout le schéma Israël. Alors c'est sur cela que l'on va maintenant intervenir, mais tout en sachant que c'est un peu compliqué maintenant. Jusque-là, ça va? C'est simple, n'est-ce pas? Alors on va regarder. Il dit comme cela. העניין המשותף לכולם הוא להעלות את זון בסוד מן לאבא ואימא. Donc là, j'espère qu'au moins vous possédez cette terminologie, parce que sinon, vous serez totalement largué. On va traduire. Alors, on va traduire et on va essayer d'expliquer. Nous savons que lorsque l'on a parlé de ces 2 unités, l'unité supérieure et l'unité inférieure, tout ça, ce ne sont que des mots. Mais à un niveau supérieur, au niveau des mondes supérieurs, il faut savoir qu'on fait état de 2 principes. Il y a ce qu'on va appeler Abba ve'Ima. Il y a le père et il y a la mère. Ou si vous préférez, Chochma et Bina, comme ça sera beaucoup plus simple. Ça, c'est ce que l'on va appeler l'unité supérieure. Ensuite, il existe l'unité inférieure, et là, il s'agit d'une autre relation, qui est celle de Zun, qui veut dire le Zer Anpin et Nogva. Autrement dit, les 6 séphirotes que nous connaissons, plus Malchut. D'accord? Donc nous avons en fait ces 2 unités, et nous avons également une double relation. Première relation entre Abba et Ima, et également le Zer Anpin et Nogva, ou Malchut. Maintenant, nous savons que tout le but de la prière, c'est d'arriver à ce qu'ensuite, on puisse permettre cette union entre le Zer Anpin et Malchut. Et pour arriver à cette union, où on considère que, à un moment donné, pour l'instant, le Zer Anpin et Malchut sont dos à dos. C'est le principe du mariage. Ensuite, tout le but de la prière, et en passant bien évidemment par le schéma Israël, c'est pour arriver à ce qu'ensuite le Zer Anpin et Malchut puissent se retrouver face à face. Et là, il y a toute une préparation. On ne peut pas arriver à cette situation, à cet état où le Zer Anpin et Malchut sont face à face, mais il faut tout d'abord les préparer, tout en sachant que cette relation entre le Zer Anpin et Malchut ne pourra s'établir ensuite que pendant la Hazara de la Hamida. Donc ça va prendre un peu de temps. Et là, les préparatifs commencent avec le fameux schéma Israël. Maintenant, pour que vous sachiez,
pour qu'il y ait cette relation entre le Zeir Anpin et Malchut, il faut que le Zeir Anpin et Malchut puissent recevoir ce qu'on appelle en mystique la notion des mouchin. Moach en hébreu, c'est l'intellect, c'est le cerveau. Mais ça veut dire également qu'on pourrait appeler ça autrement, c'est ce qu'on va appeler les grands intellects. Autrement dit, avoir une conscience qui soit beaucoup plus grande. Deux enfants ne peuvent pas se marier. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore l'esprit assez développé pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de cette situation. Et donc, c'est pourquoi il faut tout d'abord grandir. Il faut devenir mature. Il faut devenir un homme et il faut devenir une femme. Et ensuite, c'est en conscience que l'homme et la femme décident de se marier. Eh bien, imaginez qu'à un niveau supérieur, tous les préparatifs, depuis le début de la prière et en passant, parce que là c'est le moment, je vais dire, ordinal, le schéma Israël, c'est le moment le plus important, parce que c'est là où il y a tous les préparatifs, pour permettre aux Zeir Anpin et à Malchut, ensuite, de pouvoir se construire, de devenir mature. D'où la notion de Mouhin. Donc, ce sont ces grandes consciences. Et là, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que le schéma Israël, si on devait rentrer dans les détails, mais je pense que Michael l'a fait, ou peut-être, le prénom c'est David, c'est que chaque mot a son importance. Je crois que vous avez bien compris que maintenant, à travers chacun des mots, il existe une correspondance avec ce qui se passe à un niveau supérieur. Le schéma est Israël. Schéma, c'est pour Malchut. Ça veut dire que dans le mot schéma, déjà, on va faire descendre une énergie qui sera nécessaire pour Malchut, autrement dit pour la femme, pour qu'elle puisse se construire et recevoir justement ses mouchin. Et Israël, c'est pour le Zeir Anpin. Autrement dit, lui aussi a besoin de se construire. Mais je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que c'est inhérent à leur structure depuis l'origine. Il y a toujours eu un manque et donc il va falloir essayer de combler ce manque pour que Zeir Anpin et Malchut deviennent ce qu'on appelle des partsoufim à part entière. Un partsouf, vous verrez ça dans Mystique, c'est lorsque une séphira est composée de 10. Pour l'instant, le Zeir Anpin et Malchut sont pour l'instant il y a une faille dans le système, une faille qui est voulue justement par le système, qui a été mis en place par Akadosh Baruch Hu. Donc pour l'instant, ce sont deux séphirotes qui sont incomplètes. Et donc il va falloir maintenant compléter pour que le Zeir Anpin et Malchut deviennent des partsoufim à part entière. Et il ne peut y avoir union que lorsque les deux sont pleins, c'est-à-dire constitués de 10 séphirotes chacun. Et tout ce travail va se faire à travers le schéma Israël. Je reprends. Schéma, donc on a dit que c'est une lumière qui va provenir d'après vous. D'où? Malchut, elle va tirer son énergie qui lui sera indispensable pour sa construction. Donc elle va tirer cette énergie d'où? De quelle séphira? Puisque Malchut est une séphira, elle ne pourra tirer que de Bina. Israël, là, ça s'apparente au Zeir Anpin. Je vous rappelle que le Zeir Anpin, dans la tradition, s'apparente à Israël et à Yaakov. C'est le même en réalité. Il y a Yaakov et il y a Israël. Là aussi, il y a une petite subtilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans la Torah, au départ, Yaakov ne s'appelait que Yaakov, il ne deviendra Israël qu'après. Ça veut dire qu'il y a eu un changement à un moment donné. Ça veut dire que Israël, c'est-à-dire que cela correspond à un niveau
qui est supérieur à celui de Jacob. Si Jacob s'apparente à la notion de talon, Yaakov c'est la notion de Akev, Israël c'est li, roche, c'est pour moi la tête. Donc ça veut dire que là aussi, il y a eu une progression. Et donc, d'après vous, le Zeir Anpin va tirer justement cette énergie d'où? De quel endroit? Ça ne peut être que de Chokhmah. Et donc c'est pourquoi, sans rentrer dans le détail, dans le schéma Israël, je vous le donne comme cela, mais surtout ne le retenez pas, parce que vous n'avez pas tout ce qui va avec après. Schéma Israël se coupe en deux, Shem, Aïn, j'ai dû le dire. Shem, chaque fois que vous voyez dans la tradition la notion de Shem, Shem en hébreu c'est le nom. Le nom s'apparente à la séphira de Malchut. On a dit tout à l'heure, je fais une petite digression. On a dit Hashem Echad ou Shmo Echad. Hashem, ici, le Yud-Ke Vav-Ke, d'accord? Alors là aussi, il y a plein d'interprétations. Soit on considère que le Yud-Ke Vav-Ke, c'est le Yud-Ke Vav-Ke qui est avant la création du monde. Et ensuite, Shemo, c'est le Yud-Ke Vav-Ke qui rentre ensuite dans ce qu'on va appeler quelque chose de fini. Si le Yud-Ke Vav-Ke, c'est l'infini qui rentre dans le fini. Et il faut ensuite que tout cela puisse s'assembler. Je referme vite la parenthèse. Il y a 2 fois, il y a même 3 fois en réalité. Je vais le dire, je vais arriver. Je vais arriver à ça. Donc nous avons Shema et Israël, d'accord? On a bien compris qu'il faut faire descendre cette énergie, d'accord? Maintenant, comment s'appelle cette énergie? Parce que en mystique, chaque énergie porte un nom. Il faut identifier l'énergie. Cette énergie s'apparente à Hachem, Elokeinu, Hachem. Nous voyons 3 fois le nom de Dieu en réalité. Hachem, Elokeinu, Hachem. Qu'est-ce que nous disent nos sages? C'est que les 3 ici représentent Chokhmah, Bina et Da'at. Chokhmah, donc la sagesse, Bina, le discernement, Da'at, la connaissance, et c'est ce qu'on pourrait appeler la conscience. Chaque fois que dans la mystique on parle de la notion, ou on évoque la notion de Muhin, les Muhin, ce sont justement ces énergies-là qui descendent et qui permettent à l'homme d'avoir une conscience beaucoup plus développée. Prenez toujours l'exemple d'un enfant, et ensuite lorsque l'enfant grandit. Donc ça veut dire que c'est au niveau de sa conscience. Donc Hachem, Elokeinu, Hachem représentent ici eh bien, ces 3 énergies qui sont, j'allais dire, indissociables. D'ailleurs, c'est l'anagramme de Chabad, Chokhmah, Bina, Da'at. D'accord? Donc, le schéma et Israël vont recevoir tous les deux une énergie. Cette énergie s'appelle Muhin, mais ici dans le texte, c'est Hachem, Elokeinu, Hachem. Et ensuite, vous verrez qu'au niveau des ta'amim, vous savez qu'il y a également ce qu'on va appeler les notes de musique. La ventilation. Chaque fois que l'on parle, ou lorsque l'on récite par exemple un morceau de la paracha, il faut également associer non seulement les lettres, mais également les ta'amim. Tout est lié. Vous verrez que dans un Sefer Torah, il n'y a que les lettres, il n'y a pas les voyelles, il n'y a que les couronnes sur certaines lettres, mais il n'y a pas les ta'amim. Là aussi, il y a des raisons, mais ce n'est pas le but ce soir. Donc, vous regarderez que dans le schéma Israël, à un moment donné, donc, il y a ce qu'on appelle un pasek. Un pasek, c'est un stop. C'est-à-dire qu'on arrête là, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. De là, on peut comprendre également beaucoup de choses. C'est que il y a Hachem et il y a Elokeinu. Hachem, c'est le Yud-Ke Vav-Ke, que tout le monde connaît. Elokeinu s'apparente à Elokim. C'est également un des noms de Dieu. Maintenant, les deux correspondent à quelque chose de bien précis. Maintenant, vous avez bien compris que le principe en mystique, c'est que chaque nom a une valeur, ou est porteur, on va dire, d'une énergie particulière.
Hachem, c'est le Yudke Vavke. On a parlé tout à l'heure de transcendance. Et Elokeinu, Elohim, d'ailleurs Elohim, c'est la même valeur numérique que le mot Hateva. Hateva en hébreu qui veut dire la nature. Ça veut dire qu'il y a le Dieu transcendant et il y a le Dieu immanent. Mais ensuite, il faut que les deux soient echad. Ça veut dire qu'il n'existe aucune dichotomie entre le Dieu de la transcendance et le Dieu de l'immanence. En d'autres termes, vous avez le Dieu qui se dévoile, qui se déploie à travers les mondes, à travers les séphirotes, mais tout le but, c'est de permettre ce dévoilement, ou cela, dans un monde qui est le nôtre, un monde physique. C'est être capable, et ça c'est le travail de tout un chacun, d'arriver à démontrer que même la nature n'est que l'expression de Dieu, le Dieu transcendant. Et ça, parfois, on a du mal. Parce que lorsque l'on regarde la nature, parfois on n'a pas l'impression que Dieu est présent. Mais nous, on doit réussir et montrer que tout est echad, tout est un. Tout est un. Oui. Quel est le rapport avec le schéma Israël? Ah, très bien. Alors, je ne sais pas, est-ce que je dois vous répondre maintenant ou on peut attendre? Après. Bon, de toute façon, c'est relâche aujourd'hui. Donc, Mais tu as enregistré la machine. Ah, je suis enregistré dans la machine. Ouvre la machine. Mais je vais quand même répondre rapidement, si tu permets. Alors, on va voir qu'il y a un lien. Le Ramchal dit que le moment le plus important de notre calendrier, c'est Yom Kippour. D'accord? Yom Kippour a quelque chose de particulier. Maintenant, dans la journée de Yom Kippour, il y a un moment également qui est très important. C'est la Ne'ila. La Ne'ila, c'est le dernier office, et c'est le moment certainement le plus important. Et en quoi est-ce que la Ne'ila est certainement le moment le plus important? C'est parce que le Ramchal considère qu'on est comme Adam, Arishon, avant la faute. Je répète, on est comme Adam, Arishon, avant la faute. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une telle énergie qui se dévoile que l'homme peut être ensuite capable de réparer tout ce qui a lieu de réparer dans sa vie et de revenir, j'allais dire, à l'origine. Comme Adam Arishon avant la faute. C'est un moment extraordinaire. D'accord? Imaginez, vous avez un verre ou un vase. Le vase se casse. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre de la colle. Le seul problème, c'est que si vous mettez de la colle, ça ne sera pas beau quand même. Parce que, ça y est, quand un vase est cassé, il est cassé. Vous pouvez mettre même de la colle glue. On verra bien que le vase est tombé, il s'est cassé. Le principe de Yom Kippour, c'est comme si, en fait, on reprenait tous les matériaux qui ont servi à la fabrication de ce vase, et c'est comme si on était capable de les remettre comme à l'origine. Et ensuite, de les remettre dans un four. Et ensuite, quand ça ressort du four, ni vu, ni connu, le vase, il est intact. Très bien. Ça, c'est Yom Kippour. Maintenant, la question est, et Purim? Parce qu'apparemment, Purim est supérieur à Yom Kippour. Et d'après vous, en quoi est-ce que Purim est supérieur à Yom Kippour? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une alchimie particulière le jour de Purim. La telle enseigne, c'est que les Chachamim nous disent que Purim est supérieur à Yom Kippour. Mais nous, on trouvait déjà que le moment de la Neila, c'est quand même un moment extraordinaire, c'est exceptionnel. Donc, qu'est-ce que le moment de la Neila? Eh bien, ce que nos sages vont nous dire, mais je ne rentrerai pas trop dans le détail, c'est que au moment de Purim, on est hors système. Ça veut dire que pendant toute l'année, y compris Yom Kippour, on est à l'intérieur d'un système. L'exemple que je donne, généralement, c'est comme un ordinateur. Vous avez un logiciel. Maintenant, le problème, c'est que des fois, il y a des bugs dans le logiciel. Comme au niveau de l'homme.
l'homme peut commettre également des erreurs. Donc à un moment donné, ça veut dire aussi qu'il y a un bug. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, avec un ordinateur, on essaye justement de tout réinitialiser. Et à ce moment-là, l'ordinateur redémarre. Mais ça veut dire qu'on reste quand même à l'intérieur du système. C'est le jour de Yom Kippour, c'est le moment de l'année. Et là, on revient au système. Mais maintenant, le problème, c'est que, et si le système il est planté, qu'est-ce qu'on fait? Il est complètement planté. Ça, ben, il faut acheter un autre ordinateur. Ça, c'est normal. S'il est planté, on ne peut rien faire. Mais pour Purim, en réalité, c'est montrer que le peuple d'Israël a été capable de comprendre qu'il existe, comme si cela pouvait exister. Dans le système, il y a une toute petite trappe pour ressortir du système totalement. Et vous savez pour quelle raison? C'est qu'on a un petit quelque chose de plus à Purim. C'est qu'on connaît le principe, c'est que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi le verset dit « Banim Lachem Elokechem ». Nous sommes les enfants, Lachem, de l'Éternel, Elokechem, ton Dieu. On retrouve là aussi Hachem Elokenu. Ça veut dire que si l'on prend conscience de cette réalité, alors à ce moment-là, on est au-dessus du système. Et là, on peut sortir totalement du système. Pourquoi? Parce qu'on est banim, parce qu'on est les enfants. Et ça, cela n'intervient qu'à Purim. Mais en fait, votre question, c'était la force. Et c'est pourquoi la tradition juive nous dira que « En mazal le Israël ». Il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël. Mazal, c'est le système. Donc ça veut dire qu'on dépend du système. On ne peut pas faire autrement que d'être à l'intérieur du système. Mais le peuple d'Israël a cette particularité, mais à condition qu'il accepte d'être banim lachem, d'être les enfants de Dieu. Et ça, c'est hors système. C'est comme un enfant. Un enfant, imaginez le fils du roi. Le roi est là, il est sur son trône. Et voyez que les gens passent en revue devant le roi. Et chacun attend son tour. Imaginez que le fils du roi, lui, se met également à l'intérieur. À l'intérieur de la queue. Mais les ministres du roi vont trouver l'enfant. Ils lui disent, mais toi, tu n'as pas besoin. Toi, tu n'as pas besoin d'être à l'intérieur et d'attendre, à l'intérieur de la queue et d'attendre. Toi, tu es le fils du roi. Donc, à tout moment, tu as la possibilité d'aller voir directement le roi chez lui, à l'intérieur, chez lui, à la maison. Et c'est ça le principe de Purim. Je referme vite la parenthèse. Bon, donc on a compris que tout le principe, c'est quoi? C'est de faire descendre toutes ces énergies. Maintenant, il y a un principe en mystique. Et là, c'est un concept qu'on avait déjà abordé la dernière fois, pour ceux qui étaient présents, lorsqu'on avait parlé du Amen. D'accord? Pour faire descendre une énergie, il faut tout d'abord que l'homme puisse apporter quelque chose. C'est ce qu'on appelle en hébreu man. Man, c'est maim nogvim. C'est ce qu'on va appeler les eaux féminines. Donc en fait, les eaux d'en bas. Ça correspond à quoi? Ça veut dire que pour que l'on puisse faire descendre cette énergie du haut vers le bas, il faut tout d'abord qu'il y ait une énergie qui monte du bas vers le haut. Et ça se vérifie comment? C'est à travers notre comportement. C'est-à-dire quelles sont nos prédispositions pour accueillir Dieu dans notre vie de tous les jours. Et cette énergie sera dépendante de notre comportement ici-bas. Plus l'homme s'investit pour montrer à Dieu combien il l'aime, c'est pour ça que dans le schéma on dira Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bechol meodecha. Là aussi, surprenant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça suffit, pourquoi plus? De tout ton cœur. Mais si j'aime, c'est où? C'est pas dans mon cœur. Quand quelqu'un aime, c'est où? C'est dans sa tête. C'est au niveau du cœur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Bechol meodecha, et également de tous tes moyens. Généralement, quand on aime, ça veut dire qu'on doit donner.
ce n'est pas simplement que du domaine de la pensée. Quand on aime quelqu'un, il faut non seulement lui montrer, mais il faut également avoir une attention particulière. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Ça veut dire également, à partir de là, que lorsque l'on veut faire descendre cette énergie, et vous allez voir que pourquoi cette énergie et quelle est son origine, vous allez comprendre ensuite pourquoi les 4 schémas Israël. Parce que pour chacun des schémas Israël, on va faire descendre une énergie qui provient de plus en plus haut. Mais pour qu'une énergie provienne de plus en plus haut, il faut également que ici-bas, que l'on descende très bas pour faire remonter justement la présence de Dieu. Et ça veut dire que dans les moindres détails de l'univers, que l'homme soit capable de couronner Dieu dans chaque élément de la nature. Donc ça veut dire que c'est une question de balance. Plus je couronne Dieu ici-bas, dans les moindres détails, en descendant très bas s'il le faut, et plus à ce moment-là, je vais faire descendre une énergie qui proviendra de très haut. Maintenant, là aussi, maintenant vous avez bien compris le principe, c'est que chaque énergie s'apparente à un monde bien particulier, à une séphira bien particulière. Sachez que le schéma Israël le plus important, où l'homme est capable ensuite de faire descendre une énergie qui est elle également très importante, c'est le schéma de Shacharit du Yotzer. Et là, on va faire descendre une énergie qui provient de Atik Yomin. Là aussi, je ne sais pas si ça vous parle. Au niveau de Keter, tout le monde connaît Keter. Keter, c'est la couronne. Pour nous, c'est le plus haut niveau. On est dans le monde de la Hatzilut, c'est le plus haut niveau. Mais il faut savoir que dans la séphira de Keter, en fait, il y a 2 partsoufim. Il y a, j'allais dire, 2 éléments qui s'imbriquent. Il y a le fameux Keter, mais à l'intérieur de Keter, il y a également Atik Yomin. Pour que vous compreniez un peu mieux. Voilà comment ça se passe. Tout s'imbrique. En fait, c'est comme des poupées russes, des ligigognes. Vous voyez, tout rentre à l'intérieur. Nous savons que, généralement, on fait état de 4 mondes. Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Ça, c'est classique. On peut le voir sur n'importe quel site. Vous verrez sur YouTube, partout, on parle de... Très bien. Il y a un autre monde que l'on appelle Adam Kadmon, d'accord, qui est le monde le plus élevé. En fait, c'est là-bas que tout a commencé. La volonté de Dieu s'est exprimée à travers ce Adam Kadmon. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est d'arriver jusqu'à la création de l'homme. Mais pour arriver jusqu'à la création de l'homme, on est obligé de passer par tous ces stades. Trop de lumière, l'homme ne pourrait pas exister, donc on va être obligé de faire référence à ce qu'on appelle les tzimtzumim, c'est-à-dire que Dieu va réduire sa lumière au fur et à mesure pour arriver jusqu'à nous, jusqu'à l'homme, ici-bas. D'accord? C'est ce qu'on appelle les tzimtzumim. D'accord? Alors, le 25-24, c'est une adresse, le 25-24, c'est, si vous avez bien compris, et en fait, ce qu'a dit Michael, c'est ce que diront les Chachamim, c'est que pour que l'on arrive au 25, au 25e, parce qu'il en manque un, ça c'est la Shechina. La Shechina, c'est quoi? C'est Milachon Mishkan. C'est quoi Mishkan en hébreu? Qu'est-ce qu'on a créé dans le désert? Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il a créé quelque chose dans le désert. Dans le désert, c'est le Mishkan, c'est le sanctuaire. Mishkan, vous retrouvez la racine de Shechina. C'est la même chose, ça veut dire résider. Dès l'instant où l'on veut unir deux dimensions diamétralement opposées. D'un côté, nous avons tous ces mondes spirituels qui sont toujours unis, parce qu'au niveau des mondes spirituels, il y a toujours cette notion de Ehad. C'est pour ça qu'on a parlé dans le premier verset du schéma Israël, on parle de Ehad, parce qu'à leur niveau, c'est toujours l'unité. C'est toujours l'unité. Il y a toujours ce qu'on appelle la Elakut, il y a toujours la divinité. Cette divinité, par définition, elle est une. Elle est Ehad. Il n'y a pas de dissension entre les autres. Ils sont tous, j'allais dire, d'un seul et même tenant. Le seul problème, c'est que lorsqu'on arrive à nous en bas, là, on n'est plus dans le principe de l'unité, on est dans le principe du piroud. Le piroud, c'est quoi? C'est la séparation, c'est le nombre.
Alors que dans le monde de la Hatzilut, le monde de la Hatzilut, c'est la notion du Ehad. Ensuite, les trois autres mondes, Bria, Yetzira et Asiya, c'est ce qu'on appelle les trois mondes du Piroud. C'est la séparation, c'est le nombre. Tout ce qui est nombre, tout ce qui est multiple, eh bien, s'éloigne de la notion du Ehad. Piroud, c'est la séparation. Donc, tout le but, c'est quoi? C'est, si l'on veut ensuite établir cette unité entre ces mondes supérieurs, qui à leur niveau sont Ehad, mais il faut également que, dans le monde du Piroud, dans le monde de la séparation du nombre du multiple, eh bien là aussi, il faut que l'on puisse tendre vers le Ehad. Et qu'est-ce qui fait le lien entre les deux, entre ces mondes supérieurs et les autres mondes qui sont les nombres et le multiple, le Piroud? Eh bien, la jonction des deux, ça va être le Mishkan, ça va être le Beth Amikdash, ça va être le temple. Et c'est là-bas, l'endroit où justement cette unité va pouvoir s'exercer. Et c'est ça tout le principe. Je referme la parenthèse. Maintenant, donc on a bien compris que tout va dépendre simplement de ces énergies. Et ça va dépendre aussi que de nous. Alors, on a parlé de la notion de man. Très bien. Man, c'est quoi? C'est généralement aussi, on parle de ce qu'on va appeler les étincelles divines. D'accord? C'est un principe que tout le monde connaît maintenant. Pas besoin d'approfondir. Les étincelles divines, donc il faut récupérer ces étincelles divines à travers les mitzvot, à travers la Torah. Et tout le principe de la tefila, c'est de récupérer. Celle qui récupère tout, c'est toujours la séphira de Malchut. C'est son travail à elle. C'est comme si l'homme descendait dans la mine et il va récupérer des pierres précieuses ou des métaux précieux, un peu d'or et ainsi de suite. Mais il faut descendre, il faut être capable de descendre, aller à la mine et il va falloir creuser pour récupérer tout ce que l'on peut récupérer. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que la séphira de Malchut, son objectif, c'est de récupérer toutes ces petites énergies qui proviennent d'en bas. Mais ensuite, lorsque Malchut et le Zeir Anpin eux-mêmes vont maintenant monter pour apporter tout cela à Bina et à Chochma, c'est à ce moment-là que cela va générer un zivug. Un zivug, une union entre Bina et Chochma. À partir de là, Chochma et Bina, à travers leur propre union, vont créer une nouvelle énergie pour le Zeir Anpin et Malchut. Ça veut dire qu'il n'y a rien sans rien. Si on travaille, alors à ce moment-là, on obtient quelque chose. Chochma et Bina ne peuvent donner cette énergie que si déjà en bas il y a eu quelque chose. Et je rappelle que Malchut et le Zeir Anpin sont appelés les enfants de Chochma et de Bina. Donc ça veut dire que c'est eux-mêmes qui vont se constituer pour être man pour Chochma et Bina. Et ensuite, Chochma et Bina, à leur tour, vont être obligés de puiser une énergie qui leur sera également supérieure. Parce que Chochma et Bina sont obligés de tirer leur propre énergie, mais des mondes qui leur sont supérieurs. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Chochma et de Bina? Il y a Keter. Au-dessus de Keter, il y a également ce qu'on a dit tout à l'heure, Atik Yomin, tout en sachant que Atik Yomin, c'est la dernière séphira de Adam Kadmon, donc Malchut si vous préférez, je ne rentre pas dans le détail, Malchut de Adam Kadmon, qui rentre dans Keter de Hatzilut. Comme si en fin de compte, tout était lié. Tout était lié. Vous avez les 10 séphirotes de Adam Kadmon, la dernière rentre toujours dans le monde inférieur. Et c'est comme ça que l'on fait le lien, que l'on fait la jonction. Donc, tout le schéma Israël, c'est de faire descendre cette énergie. Tantôt, et ça c'est par exemple, au moment du Kriyat Shema à la Mita, on nous demande de réciter le schéma avant de dormir. Quelle énergie? On ne fait pas de Hamida, on ne fait rien du tout là-bas. On fait simplement, on récite le Kriyat Shema et on va dormir. Donc il n'y a même pas besoin de Hamida, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que l'on va faire descendre comme énergie? Qu'est-ce que l'on va faire descendre comme énergie? La réponse, c'est que là-bas, et là il faut que vous compreniez,
c'est que dans la relation entre Chochma et Bina, il existe deux zivugim. Zivug en hébreu, c'est une union. Il y a une union qui, elle, est continue dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'homme, cette union, elle est permanente. C'est ce qu'on appelle le zivug hitzon, donc c'est l'union qui est extérieure, et c'est entre Chochma et Bina. C'est-à-dire que les deux sont capables de générer cette petite lumière. Et à quoi ça sert, cette énergie? Simplement pour maintenir en l'état les mondes. Comme si les mondes avaient besoin également de leur propre énergie, leur subsistance. Le deuxième zivug, qui lui est beaucoup plus important, et ça dépend que de nous. Et là-bas, c'est pourquoi ce n'est pas pour subventionner, j'allais dire entre guillemets, ou pour nourrir les mondes, pour qu'ils continuent à exister, mais c'est pour créer de nouvelles âmes. C'est pour créer de nouvelles âmes. Et ça, on comprend maintenant que, avant de dormir, c'est simplement pour maintenir en l'état, simplement pour permettre au monde de continuer à recevoir leur subsistance. D'accord? Une image, le cœur, c'est lui qui donne le sang. Pardon? Oui, mais il faut maintenir. Alors, ce fameux schéma Israël, très bien, j'arrive. Donc, là, au moment du Kriyat Shema, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a toujours ce zivug qui est permanent. D'accord? Ça, c'est pour ce qu'on va appeler la subsistance. D'accord? Des mondes spirituels. D'accord? Maintenant, ce zivug-là, le fameux schéma Israël avant d'aller dormir, c'est simplement pour préparer un zivug qui va avoir lieu au moment de Chatzot. Chatzot, c'est la moitié de la nuit. Donc on dort avant et on prépare le terrain pour qu'il y ait un zivug, au moment de Chatzot. Donc ça veut dire que non seulement on maintient en l'état, bien que l'on n'ait pas besoin de l'homme, mais toujours est-il, c'est que il se passe quelque chose la nuit. C'est que la première partie de la nuit, la première moitié de la nuit, appartient aux forces du mal. Ça veut dire qu'à ce moment-là, même à un niveau supérieur, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de mourine, si ce n'est l'énergie qui est nécessaire, comme un homme quand il dort, même si son âme sort, mais le corps reste là, c'est-à-dire que l'homme est toujours vivant. Mais c'est sûr que l'énergie est différente, elle est amoindrie. Donc là, il se passe la chose suivante. Il y a le Kriyat Shema. On prépare déjà le terrain parce qu'on sait que pendant la première partie de la nuit, il n'y a plus rien. Les forces du mal sont présentes. Tant que les forces du mal sont présentes, le ciel ou les mondes ne veulent pas ensuite donner une énergie pour que ensuite les forces du mal puissent se l'approprier. Donc c'est pour cela, on ferme les vannes pour ne pas que les forces du mal aient une emprise, pour recevoir cette énergie. Donc le schéma Israël, c'est simplement pour remettre, le système en place. C'est pour initialiser le système en place. Mais il y a toujours cette énergie qui est vitale. Et là, on fait descendre une énergie qui provient de Chochma et de Bina. Si je devais rentrer dans le détail, après, ça serait très compliqué. Parce que il y a ce qu'on appelle la lumière intérieure et il y a également les lumières qui sont extérieures. Et ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Parce qu'il y a la lumière qui provient de Chochma et de Bina, mais c'est une lumière qui est intérieure et la lumière qui est extérieure rentre aussi dans le système. Et la lumière qui est extérieure, elle est encore beaucoup plus grande que la lumière qui est intérieure. Alors, le kéli, le réceptacle, les kélim, à un niveau supérieur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dans chaque kéli, dans chaque séphira, il y a une lumière intérieure
Et toute la lumière qui ne peut pas rentrer à l'intérieur, donc elle reste extérieure. Donc ça veut dire que il y a la lumière intérieure et il y a la lumière extérieure. Et là aussi, dans le fameux schéma Israël, il y a toujours ce dévoilement. Des fois, on n'a que la lumière intérieure et des fois, on a également la lumière extérieure. Et ça, c'est valable pour Chokhmah et Bina. Et nous avons également ensuite, lorsque l'on veut faire descendre toutes ces énergies, lorsqu'on les fait descendre, là aussi, ça va dépendre. Quel est l'endroit que l'on veut toucher? Si c'est que la lumière intérieure ou également la lumière extérieure. Et donc, bon, pour faire simple, parce que sinon après, vous allez vous emmêler les pinceaux, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces différents schémas Israël, on essaye de faire descendre une lumière qui provient d'un endroit qui est beaucoup plus élevé. Et à partir de là, donc, on est capable de donner naissance à de nouvelles Neshamot. Et c'est ça le principe. Le travail d'en bas, c'est ce qui va permettre ensuite d'amorcer un dévoilement de lumière qui sera plus ou moins grand en fonction de notre comportement. Et à partir de là, on est dans le fameux schéma Israël. En espérant que vous ayez compris un petit peu le principe.